Beaucoup plus précise en page 5. En dépit de cette attaque survenue dans la localité de Matazem, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Premier ministre Joseph Diongouta a été accueilli en héros d'ailleurs du côté de Bamenda. C'est The Guardian Post qui le dit dans sa parution de ce mercredi 6 octobre. Le journal d'expression anglaise de Christian Ga nous fait savoir que le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc marqué un temps d'arrêt dans 5 communes où l'attendait une population fière de l'accueillir, et à chaque escale, il a partagé avec elle, il s'agit bien évidemment de la population, à chaque escale, disais-je, il a partagé avec elle des messages de paix et de réussite, et il a donc réussi à séduire la foule avec ses discours en pidgin. L'article de notre confrère en page 3 se veut beaucoup plus précis, avec le déroulement de cette journée de travail du PM et sa suite à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Pour être mieux édifié, procurez-vous le journal et parcourez l'article et vous serez certainement servi. Puisqu'on parle de retour à la paix au Cameroun, le tri-hebdomadaire Le Soir nous informe qu'un dialogue interreligieux de multiculturalisme et de consolidation pour cette stabilité-là dans le pays sera bientôt ouvert. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun organise le 9 octobre prochain à Yaoundé une conférence inclusive qui vise à sensibiliser et conscientiser des communautés religieuses sur la nécessité de veiller à l'effectivité, la constante du dialogue interreligieux en vue de renforcer la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble au Cameroun, peu importe les divergences. L'enjeu et les défis de cette rencontre évoqués dans le journal d'Armand Bianda en page 5 pour être beaucoup plus précise. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité capitale se poursuit en politique. Un chapitre consacré au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans la ville à nord-ouest, Bertrand Medouga a été réélu avec triomphe, comme on peut le lire à la une du journal La Cible. Il a eu raison donc de son vis-à-vis sur un score de 54% contre 44%, à en croire l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale La Cible. Des précisions donc à retrouver dans ce numéro en page 7 de manière beaucoup plus précise. Du côté de la section RDPC et Ligue Fomolé qui centre, la base militante a tranché et c'est le président Eko Etoga Paul qui a été élu. C'est la principale information du journal La Primeur de l'Info Plus, le journal de Jean-Lambert Belinga, qui précise que c'est la fin des tractations mafieuses, de l'intimidation, la violence, les dessous de table, tout comme le trafic d'influence à l'encontre des militants. La circonscription politique RDPC de la Léké Centre a donc désormais son patron. Le journal fait un clin d'œil aux commissions qui, de son point de vue, n'ont fait que respecter la volonté du président national du parti du Flambeau, le président Paul Biya. Faisons tour à présent dans la section RDPC Djaïlobo 2 du côté de Zoé Télé avec la revue du Patriote. Le journal nous dit que là-bas, c'est Bomba Paul Aristide qui est donc au summum. L'hebdomadaire d'information générale, d'enquête et d'analyse revient sur le parcours de cet homme politique âgé de 43 ans. Selon la revue du Patriote, il a gravi tous les échelons pour atteindre la plus haute marche du podium au niveau de la base. Il est considéré comme un fédéreur, l'espoir de tout un peuple. C'est l'homme qui, d'après cet hebdomadaire, va sortir l'arrondissement de son sommeil politique, de son long sommeil politique. Des précisions à retrouver dans l'article de notre confrère en page 3. La suite, c'est avec le journal La Météo, le hebdomadaire d'information, enquête, analyse et reportages. Le Dieudonné Mveng nous amène au ministère des Finances où Louis-Paul Motazé a été accueilli de manière triomphale. La Météo indique que l'argentier national revenu d'une évacuation sanitaire en Europe condamné pour mort ou en fuite a donc repris du service lundi. Son retour a d'ailleurs été salué
salué par des cris de joie du personnel et des usagers. Le film de cet accueil chaleureux à retrouver en page 3 du hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné Mveng, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce mercredi 6 octobre 2021. On continue en santé. On ouvre cette autre page, la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale avec Éco Santé, le journal de Joseph Mbemboum, met en exergue les ambitions du nouveau directeur de l'hôpital de référence de Saint-Milima, installé le 1er octobre dernier. Le professeur Noah Dominique entend bâtir une relation de confiance entre patients et cette formation hospitalière, redonner un visage humain à ce milieu, rétablir la convivialité soignant-patient, améliorer l'accueil et la prise en charge des malades, afin de faire de cet hôpital la locomotive des autres structures de santé. Outre cela, précise le journal, le ministre de la Santé publique recommande le paiement à date et en toute transparence des quotes-parts du personnel. Éco-Santé en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article notre confrère en page 7. Toujours en santé, Réalité Plus fait immersion à l'hôpital central de Yaoundé et exhorte les détracteurs du directeur de le laisser faire son travail, selon le journal de Paul Ngouari et Kenji. Depuis l'affaire du décès du jeune ici, paix à son âme, des gens vilipendent le corps médical de l'hôpital central de Yaoundé pour rien du point de vue du journal, qui précise également que ces derniers convoitent le poste du directeur Joseph Fouda, anime les réseaux sociaux. En attendant donc les résultats de l'enquête, le journal encourage tout le personnel médical de cette structure hospitalière à garder le moral haut et de ne surtout pas baisser les chines. Des précisions retrouvées de la page 2 à la page 3 du quotidien Réalité Plus, paru ce mercredi matin. La suite est avec Tribune d'Afrique. Le journal de Faustin Djikam continue à rendre hommage à Sa Majesté Ibrahim Bombon-Djoya. Le journal évoque l'héritage et le testament de ce grand homme. D'après l'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun de Faustin Djikam, l'exercice n'est pas aisé, tant pour la posture du roi défunt que par les dernières vicissitudes de l'actualité à travers les différentes crises qui secouent le Cameroun, de dresser donc un dernier bilan, fut-il sommaire, de la vie et de l'œuvre de celui qui aura dominé la scène pendant un demi-siècle. Il est d'autant plus malaise de parler de ce monarque au passé, tant son charisme, ses œuvres laissent une certaine empreinte caractéristique à toute sa trajectoire politique, administrative et même traditionnelle, offre aux analystes de nombreuses grilles de lecture, homme multidimensionnel, s'il en fut, témoin de l'histoire, patriote et résolument porté par un franc-parler proverbial. Le sultan Bombon-Djoya Ibrahim laisse donc à la postérité un héritage et un testament pour le moins lourd de sens. Faustin Djikam en parle en plus détail. Alors le journal de Faustin Djikam revient de manière beaucoup plus précise sur cette information, la page 3. On peut d'ailleurs lire également l'éditorial de Faustin Djikam qui continue de rendre hommage au sultan roi des Bamoun. Il revient encore sur son parcours, ses actions, ses œuvres au bénéfice des populations du peuple Bamoun et naturellement du Cameroun tout entier. C'est une information à retrouver en page 3, s'agissant bien évidemment de l'éditorial de Faustin Djikam. C'est donc à retrouver en page 3 dans le journal parvenu à notre rédaction il y a de cela quelques instants seulement. Et puis nous avons également reçu notre santé. Le journal rend hommage à François Wacho, alias Amina Mininga. Le journal commence d'ailleurs par cette citation: tu ne seras plus jamais un homme. Cette déclaration d'un riche musulman aurait fait basculer la vie de ce grand gaillard originaire du département du Mbam, à région du centre. Il est donc devenu un transsexuel qui a vécu au quartier Briqueterie en plein cœur de la cité capitale Yaoundé. Dans cette édition, l'histoire vraie de ce jeune garçon de ménage dont la vie a été brisée à jamais par son patron, dont une
des épouses était tombée sous son charme. Du point de vue du journal d'Irène Sidonie Ndiaboun, eh bien, les détails doivent retrouver de la page 5 à la page 8. Et avec notre santé, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Vous le savez, restez scotchés. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Tipke, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir du côté de Douala. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin dans la ville portuaire? Karel, bienvenue à Douala, la métropole économique du Cameroun, où on ouvre avec la nouvelle expression qui nous parle de démocratie, un rapport sur l'état de la démocratie au Cameroun qui pointe le chemin de croix de notre pays vers la démocratie. Le journal est allé lire ce rapport qui pointe des violations des libertés individuelles, liberté de réunion, également dans notre pays, de nombreux faits qui font conclure au journal, en lisant ce rapport, des faits et pratiques illustrent bien la difficile implémentation des engagements du Cameroun, notamment en ce qui concerne les libertés de manifestation publique. Quand on sait que l'exercice des libertés est le fondement de la démocratie, les sorties médiatiques de certains membres du gouvernement, très souvent menaçantes à l'endroit des médias, leaders politiques et associatifs, de nombreux faits qui mettent à l'index le Cameroun et parle d'un état de la démocratie, l'état de la démocratie déclinant au Cameroun des engagements aux instruments internationaux qui ne sont pas du tout respectés. Le journal cite d'ailleurs quelques textes et instruments qui engagent le Cameroun au respect de la promotion de la démocratie, mais malheureusement pas du tout respectés. Et le journal qui parle de l'urgence d'une mise en cohérence des pratiques avec les normes dans notre pays. Il faut assurer la sécurité des citoyens et c'est un devoir. Le faire au détriment des droits est une impasse, prévient cette organisation non gouvernementale qui dresse un état des lieux de la démocratie au Cameroun à l'occasion de la journée internationale de la démocratie. Cameroun, la démocratie en construction, un véritable chemin de croix. C'est donc le titre de ce rapport à lire en intégralité dans les colonnes de la Nouvelle Expression. La une principale du journal revient sur les événements de Bamenda hier, les événements de Bamenda dans la région du Nord-Ouest avec le Premier ministre accueilli par des balles des combattants séparatistes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le Premier ministre est arrivé et a été accueilli donc hier à Matazem, localité frontalière entre la région de l'ouest et le nord-ouest du Cameroun. Quelques minutes après son arrivée, le chef du gouvernement a pris la parole pour s'adresser aux populations et après, des coups de feu ont commencé à retentir dans les environs proches de l'endroit où les populations et autorités accueillaient le Premier ministre. Dans un premier temps, on a suivi des coups de feu, rapporte le journal La Nouvelle Expression, mais après des tirs se sont intensifiés. La population prise de panique a commencé à fuir. Même le Premier ministre a été obligé par sa garde de laisser le micro et un cordon de sécurité a été rapidement fait autour de lui. Les éléments du bataillon d'intervention rapide déployés au niveau de l'accueil ont été obligés de conduire le chef du gouvernement dans un lieu sûr. Dans la panique, la sécurité déployée en ce lieu d'accueil a commencé la riposte, un carré militaire a commencé la riposte en tirant vers la direction de ces combattants séparatistes. Le journal qui note tout de même que plusieurs centaines de femmes ont manifesté à Bamenda pour exiger le retour de la paix dans leur région devant le Premier ministre muni des pancartes. Ces femmes ont chanté un hymne au retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal Le Témoin également en kiosque ce jour qui raconte ce qui s'est passé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun semble donc avoir trouvé la solution à ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, selon le journal de Francis Bonga en kiosque ce jour, avec l'attaque hier du convoi du Premier ministre dans le nord-ouest, alors qu'il était porteur d'un message de paix. Une voyante réputée dans les tréfonds de la forêt équatoriale du Cameroun signe et persiste que la solution se trouverait chez les membres du gouvernement. Elle propose un jeûne unanime de 40 jours pour le gouvernement. Ce n'est qu'après ce jeûne, bien sûr, que la solution, que la paix retournera dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, semble nous dire le journal Le Témoin en kiosque aujourd'hui. L'Œil du Sahel, qui est également paru ce jour, revient sur cet accueil plutôt chaleureux du Premier ministre Joseph Dion Ngouté dans les régions du nord-ouest
dans la région du Nord-Ouest précisément hier, accueil chaleureux du chef du gouvernement qui s'est offert quelques bains de foule des élèves, de nombreuses femmes, associations religieuses, leaders politiques également qui ont accueilli le chef du gouvernement hier. Une foule de personnes rassemblées d'abord à Matazem qui lui ont offert un accueil chaleureux au rythme des groupes de danse. Après cette étape, Djurjev Diongouté a effectué une autre escale à Maïwan, à Koum, où il a rencontré environ 2000 femmes militantes de la paix dans la région du Nord-Ouest. Aussi, le Premier ministre s'est rendu à Custom Junction, à Hope Station, à Bamenda, où il a été acclamé chaleureusement par des milliers de personnes, toujours au rythme des groupes de danse et en présence de nombreux chefs traditionnels et autres personnalités. Le Premier ministre est donc descendu de sa voiture à plusieurs reprises et s'est adressé cette fois-ci en pidgin à ces populations. Il a déclaré à la foule avoir été dépêché par le président de la République pour écouter leurs problèmes et trouver ensemble des solutions de sortie de cette crise qui commence à perdurer. C'est donc le rapport dressé par le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour de cette visite du Premier ministre qui se poursuit d'ailleurs à Bamenda ce matin. Le journal parle aussi des voies pour en finir avec la secte terroriste Boko Haram, avec un forum de la commission du lac Tchad qui aura lieu, qui se tiendra donc dans la capitale camerounaise pour y parvenir à mettre un terme à la secte Boko Haram. Des mesures doivent être prises sur le plan social. Il faut penser à la réconciliation et la réintégration communautaire. L'État du Borno au Nigeria fait figure de proue en la matière. Primordial, la réconciliation doit précéder la réintégration, mais penser au préalable à sensibiliser, à préparer psychologiquement les populations locales à l'idée du retour probable ou imminent des ex-combattants Boko Haram dans leurs localités respectives. C'est donc un forum pour le retour de la paix dans les régions septentrionales du Cameroun, l'extrême nord précisément. C'est à retrouver dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel de ce jour, qui parle aussi de distinction à sa une principale avec les communes les plus propres du Nord Cameroun, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha-Kotez, a rendu public le 4 octobre dernier le verdict du concours national de la ville la plus propre du Cameroun dans les régions septentrionales. 3 villes sont sorties du lot. La ville de Mokolo, déjà classée première à l'extrême nord, arrive en tête des localités les plus propres du septentrion et occupe le 5e rang national. Un chèque d'une valeur de 65 millions de francs CFA lui a été octroyé pour récompenser cette belle performance. La commune de Garoua, deuxième également première au plan régional dans le Nord, arrive en seconde position dans le septentrion, occupe le 7e rang national avec 55 millions de francs CFA et également une ville de la région de l'Adamawa, la commune de Ngara, une première au classement régional de l'Adamawa, arrive donc en 3e position dans le septentrion au classement des villes les plus propres du septentrion camerounais. Le messager est également en kiosque ce jour. Le messager qui nous parle de cette mission de déminage du ministre de l'Eau et de l'Énergie sur le projet de Memveleux, qui faisait grincer des dents depuis un moment. Lassé des mensonges répétés du directeur général de la société Electricity Development Corporation sur le paiement de leurs indemnisations, les populations d'Afanoya ont profité de la visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie dans les départements du Fundi et de la Meufoué à Kono le 4 octobre dernier pour lui dresser leurs différentes doléances. La visite du ministre visait à faire le plein d'énergie avant la Cannes Total 2021 au Cameroun. Gaston Elundou Essomba, qui a d'ailleurs promis que des personnes seront immédiatement indemnisées. Les indemnisations devront donc être engagées dans les tout prochains jours, a prévenu le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, en visite sur ce chantier. Les affaires liées aux opérations de renouvellement du bureau des organes de base du RDPC continuent de faire parler, cette fois-ci dans le Nyon et Foumou, avec les accusations de fraude qui accablent Roger Kododan, candidat à la présidence de la section RDPC Nyon et Foumou. Le président du Parlement africain est accusé d'avoir gagné par le biais des fraudes massives et des tripatouillages avec l'aide complice de la commission présidée par Luc René. Et ces gestes anti-jeux et tacles padéries ont fini par décevoir les espoirs
totalement brisé et déçu de Biala Mathilde pour n'avoir pas cédé à la provocation d'un scrutin marqué par des heurts, des trafics d'influence, la surenchère et le chantage du camp adverse. L'honneur lui revient d'avoir mené une campagne politique sans injure ni intrigue et sans intimidation, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui termine avec Jean-Marc Ella. Jean-Marc Ella avec le maître de la pensée qui retourne dans les amphis à l'initiative du département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1. Avec l'appui du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, un grand colloque national sur le thème « La question sociale au Cameroun » forme, enjeux et pistes de réponse s'ouvrent ce jour à Yaoundé et ce jusqu'au 8 octobre 2021 dans la capitale camerounaise. Le programme de ce colloque consacré au grand maître Jean-Marc Ella a retrouvé dans les colonnes du quotidien Le Messager paru ce mercredi. Merci beaucoup Michael. Avant de prendre résolument congé de vous pour la prochaine édition de la revue de presse qui aura lieu demain, on va parler de cette actualité. À noter que les images ont fait le tour de la toile et c'est justement, ça fait les choux gras de la presse. Cette visite émaillée d'hostilité, visite justement du chef du gouvernement, le Premier ministre Ndiongouté, dans la partie nord-ouest du pays. On va rappeler que ça en est suivi un moment de tension, mais très vite maîtrisé par les forces de l'ordre. Et c'est également l'occasion de déplorer toute la désinformation tout autour, parce que le Premier ministre, chef du gouvernement, est bien déterminé à mener à terme cette mission donc d'évaluation des résolutions énoncées autour du grand dialogue national qui s'est tenu en 2019. Alors, Michael, quelle est la lecture que vous faites de cette situation ? Une lecture particulière, vraiment pas, mais peut-être revenir sur les faits tels qu'ils se sont déroulés. Effectivement, hier, il se trouve que le Premier ministre, à l'entrée de la ville de Bamenda, à Matazem précisément, qui est une localité de la région de l'ouest du Cameroun, département des Bamboutos, elle est frontalière avec le nord-ouest du Cameroun, a d'abord fait une escale, un arrêt où il a commencé à discuter avec des populations, s'entretenir avec des gens qui étaient massés tout le long de la rue pour l'accueillir à l'entrée de la capitale régionale du nord-ouest du Cameroun. Et puis, immédiatement, s'en sont suivis des coups de feu venant des collines. Vous savez, la zone est très montagneuse, venant des collines, des montagnes. Des coups de feu qui ont commencé légèrement et après, c'était des tirs de rafale pratiquement. Et naturellement, pour préserver la sécurité et de ceux qui étaient là, du Premier ministre d'abord, des membres de sa délégation et de tous ceux qui étaient massés, il était question de lever rapidement le camp. Et il faut noter qu'il y a une panique qui a été effectivement observée sur place et rapidement le cortège est reparti pour Bamenda, à l'entrée de la ville, à Hope Station, naturellement, où le Premier ministre s'est également, une fois encore, arrêté. Là, l'accueil était un peu plus chaleureux, pas un accueil avec des coups de feu, comme on a observé à Matazem. On a vu des femmes, des élèves qui étaient massés le long des rues pour accueillir le chef du gouvernement. Et les mots, tous les mots qu'on lisait sur les lèvres, c'était retour à la paix, des chants, l'hymne à la paix, l'hymne national du Cameroun qui était également entonné sur place. On a vu des gens très heureux d'accueillir un Premier ministre qui est considéré sur place comme le messager de la paix. Beaucoup le considèrent depuis un moment, j'emprunte un terme, comme l'hirondelle qui apportera le printemps dans cette crise qui dure depuis pratiquement 5 ans dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Eh bien, le chef du gouvernement a pu poursuivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia, et aller au service du gouverneur, où il s'est exprimé cette fois-là en public et en pidgin, cette langue locale très prisée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, pour rassurer les populations de ce qu'il venait comme une colombe justement de paix pour tenter de trouver des solutions à cette crise. Il vient naturellement, vous l'avez dit, pour évaluer l'implémentation des recommandations du grand dialogue national qui s'est tenu il y a 2 ans au Cameroun, et depuis hier, il multiplie d'ailleurs des audiences allant dans le sens de l'apaisement, de trouver une solution de paix. Et il faut noter, ce qu'il faut noter peut-être comme remarque, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai envie de dire la semaine dernière naturellement, le chef du gouvernement était à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Et là, c'était moins hostile. C'était moins hostile, c'est la remarque malheureusement qu'il faut faire. Il a été accueilli sur place, il y a passé 3 jours pratiquement où il a travaillé au quotidien avec de nombreuses personnalités qu'il rencontrait tous les jours, qu'il recevait en audience.
l'audience, et puis c'était un peu plus calme que dans le nord-ouest. Donc, on a le sentiment que le nord-ouest est considéré comme l'épicentre, oui, voilà. Un peu plus hostile, considéré un peu comme l'épicentre de cette crise qui perdure depuis un moment. Notez, une fois de plus, Fidjil, que depuis quelques jours, on parle des assassinats de nos forces de défense et de sécurité, des maisons incendiées, des marchés incendiés. C'est toujours dans la région du nord-ouest du Cameroun. Peut-être que sur place, il faut appliquer la thérapie qu'on a appliquée jusqu'ici dans la région du sud-ouest du Cameroun pour que l'on assiste peut-être à une petite accalmie, alors, Michael, d'un calme relatif tout au moins pour que l'on commence à discuter, à se parler entre hommes. Merci beaucoup, Michael. Compte tenu justement de cette situation très tendue, est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment de chances pour mener donc à bout cette mission? Écoutez, il est considéré comme le médiateur parfait dans cette affaire. Comme le médiateur parfait dans cette affaire. Tous les observateurs le disent. Joseph Dion-Ngouté, celui qui semble être le rassembleur idéal pour parler de cette crise. D'ailleurs, c'était lui à la manœuvre du grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé. Malheureusement, les résultats semblent un peu mitigés. Certains disent que c'est un échec total, mais on parle d'implémentation quand même de quelques recommandations qui ont été prises. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il semble justement, il se pose, s'affiche comme la personnalité la plus rassembleuse autour de cette affaire. Je ne citerai pas certains autres membres du gouvernement qui ont été un peu plus va-t-en-guerre au début de la crise. Et certains les accusent d'ailleurs d'avoir contribué à radicaliser davantage les personnes sur place dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais lui a toujours prôné un discours rassembleur appelant à la paix et parfois il semble très écouté. Vous le voyez, lui peut se déplacer un peu plus facilement pour la région du sud-ouest par exemple et être accueilli par des gens qui ont vraiment envie de discuter avec lui. Mais dès que vous évoquez d'autres noms, on vous dit non, on n'a pas envie de discuter avec eux, on ne veut même pas les voir ici, on ne veut pas les écouter. Donc je crois que Joseph Dion-Ngouté semble justement se pose comme la personne idoine et le président de la République fait bien de l'envoyer au chaudron, de l'envoyer au front. Ce qu'il faut noter, c'est un fils du sud-ouest, c'est vrai, et le nord-ouest également. Peut-être que c'est une raison également qui peut justifier le fait que le nord-ouest lui soit un peu hostile jusqu'ici. Mais ce sur quoi on devrait capitaliser, c'est peut-être de mettre à contribution d'autres membres du gouvernement qui se posent comme des personnes qui peuvent être écoutées dans cette région du nord-ouest. Par exemple, il y a le cas de l'ancien Premier ministre Philémon Yang qui a accueilli hier le Premier ministre à Bamenda, qui peuvent être des personnalités qui discutent. On a aperçu hier le chairman Mijon Frundi, qui malheureusement, il faut le dire, a fui son domicile de Bamenda à Kanti-Tarikon quand il a été attaqué et réside désormais à Yaoundé. Mais il y a de nombreuses personnalités comme ça qui peuvent prendre langue avec des populations, discuter davantage pour baliser les voies sur lesquelles le Premier ministre devra marcher pour discuter davantage avec des personnes. Mais si on est dans l'hostilité totale, parce qu'on ne peut pas avoir un membre du gouvernement qui arrive et qui vous dit, écoutez, j'ai été envoyé par le président de la République pour que nous discutions ensemble, asseyons-nous, dialoguons, mais qui est accueilli par des coups de feu. À un moment donné, on se dit, il faut que les gens comprennent un peu, que les gens baissent un peu la garde, que les gens se disent, mais écoutez, à un moment donné, on peut discuter. Si on ne peut pas se discuter, si on peut pas discuter, si on ne peut pas se parler, comment est-ce qu'on arrive à trouver une solution à ce type de crise? Parce que ce qu'on entend très souvent, parfois des hommes politiques, et même de nombreux observateurs et analystes de la scène politique, c'est qu'il faut dialoguer, il faut discuter, peut-être il faut organiser même un autre dialogue, mais comment on parvient à dialoguer quand on est accueilli par des coups de feu, par des tirs et autres? Donc je crois que ça n'a pas touché jusqu'ici. N'ont pas empêché qu'il aille jusqu'au bout. Exactement, ce que j'allais dire, ça n'a pas touché l'enthousiasme du chef du gouvernement et sa détermination d'ailleurs, qui a fini par s'exprimer hier et qui a commencé à recevoir des personnalités en audience depuis hier après-midi et selon nos correspondants sur place jusqu'à très tard hier soir autour de 1h du matin, minuit. Il continuait de recevoir dans un hôtel La Place à Bamenda. Ça se poursuivra encore aujourd'hui. Il faut noter qu'il a 3 jours dans la région du nord-ouest du Cameroun. Espérons simplement qu'au bout de 3 jours, ils parviennent à faire plier quelques-uns qui sont encore les plus radicaux aujourd'hui et qu'une fois partis de là, que l'on assiste peut-être pas à une accalmie, mais que l'on voit au moins certains qui
prennent la parole pour demander aux autres de calmer un peu le jeu et que, au fur et à mesure, on avance, on évolue et que l'on assiste à un retour définitif de la paix dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci beaucoup, Michael. Vous en doutez bien, chers téléspectateurs, que de ce moment-là, justement, où les forces de l'ordre sont rentrées donc en action pour maîtriser la situation, il règne une sorte d'accalmie et on croise les doigts que cela puisse s'étendre non seulement tout au long de la visite du chef du gouvernement, mais également, même après, parce que je crois que la paix... On ne peut rien sans la paix. On peut rien. Et on souhaite justement que la paix puisse revenir dans ces régions où toutes ces populations également ont droit à la paix. Michael Chipkio, on se donne rendez-vous demain. Demain, avec le même plaisir, Patricia, si plaît à Dieu, naturellement. Je vous en prie. Merci en tout cas d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, très chers téléspectateurs. Allez dans les kiosques à journaux. Question donc de vous abreuver à la bonne source de l'information à suivre. Dans ce programme, on lira vos nombreux messages à l'endroit de Nkoti François, des messages que vous avez certainement laissés sur notre page Facebook Canal Matin. Et puis, Lily Piedjour reviendra bien évidemment sur l'actualité à l'international. Et puis, on parlera de ces dates qui ont marqué l'histoire du monde. Un 6 octobre, oui Patricia? Vous aimez bien Myriam Star en fait. Je crois que la chanson La main dans la main, ça ne vous laisse pas de marque. Non, non, du tout. Elle a célébré ses 40 ans de carrière, c'était il y a quelques temps à Yaoundé. Et bien sûr, 75 ans d'âge, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est quand même 75 ans. Donc elle est presque octogénaire. Donc c'était sur l'orchestration du prince Dachua Michel, qui on le rappelle est donc un prince qui nous vient du Hongkam, le prince Ban Feko. Merci de votre fidélité. Également vous qui nous regardez de part et d'autre, évidemment non seulement du Cameroun, mais au-delà pratiquement du Cameroun parce que Canada est international. Tout de suite, nous faisons un clin d'œil à nos différents partenaires. On revient dans 5 minutes exactement. À tout de suite. Canal d'Or, acte 13, le voting. Vote pour ton artiste